Eh bien bonsoir à tous les amis supporters parisiens, supportrices parisiennes ou autres supporters d'autres clubs. Bienvenue à tous, on se retrouve pour la semaine parisienne du 22 octobre au 28 octobre. Alors déjà, je suis désolé, j'ai pas pu faire pendant 2 semaines, de lundi de suite, la semaine parisienne, mais on reprend de plus belle. Et donc c'est le retour de la semaine parisienne. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les précédents épisodes de la semaine parisienne, ça consiste tout simplement à revisiter, revoir les plus grosses informations, on va dire, autour du Paris Saint-Germain, qui s'est passé jour par jour pendant cette semaine, tout simplement. Donc on va commencer par lundi dernier. Lundi, les amis, Isabella Pagliari, donc pour ceux qui ne savent pas qui c'est, Isabella Pagliari, c'est une journaliste brésilienne qui s'occupe notamment, qui est à Paris, pour s'occuper des informations des Parisiens, enfin des Brésiliens au PSG. Voilà. Donc, elle a tout simplement dit que Neymar veut s'intégrer au PSG et que tout ce qui était dit autour de lui, comme quoi il avait le cafard, qu'il voulait retourner au Barça, et tout ça, c'était pas vrai. D'ailleurs, Neymar a lui-même communiqué sur les réseaux sociaux que tout ça, c'était du fake. Donc voilà, elle a confirmé également que Neymar voulait s'intégrer au PSG et n'avait pas la tête au Real ou quoi que ce soit. Ensuite, on apprend aussi lundi que Maxwell, encore un de plus, fait les éloges de Tuchel. Il a notamment dit, Maxwell, que Tuchel a changé beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup plus de joie de vivre à l'entraînement, qu'il est très proche des joueurs, etc. Qu'il y a beaucoup d'enthousiasme autour de lui et qu'il aime le travail et que tout le monde, et qu'il sentait qu'avec Tuchel, il y avait beaucoup plus d'enthousiasme et de joie à l'entraînement. Mardi, on apprend que De Laurentiis, le président du Napoli, je cite, a dit « Ce n'est pas le PSG, c'est le QSG ». Mon petit De Laurentiis, je tiens à lui rappeler que lorsque le PSG est venu lui donner un chèque de 60 millions d'euros pour lui arracher Cavani, il était bien content d'avoir l'argent du Qatar. C'est hypocrite. Voilà. Donc ça me fait rire, tous ces présidents, tous ces entraîneurs, tous ces gens qui sont dans le monde du foot, qui critiquent le PSG, qui disent le QSG, blablabla, mais quand le PSG frappe à leur porte pour avoir un joueur, ah, là par contre, l'argent du Qatar, c'est merveilleux, on s'en met plein les fouilles. Hein, et ça, ce sont tous une belle bande d'hypocrites. Voilà. Et on apprend aussi que d'ailleurs, il a dit qu'il voulait, cet été, il a voulu prendre Areola au Paris Saint-Germain. Ah, bah là, il n'y a pas de problème. Hein, là, il n'y a pas de problème. Le Qatar est exceptionnel, machin. Hein. Et ensuite, on apprend que Luis a été démis de ses fonctions de directeur sportif du centre de formation, Luis Fernandez, hein, mais que le PSG, contrairement à ce qui a été dit, ne l'a pas renvoyé ou viré ou licencié. Non, il a pris un rôle, ou il va prendre un rôle d'ambassadeur du Paris Saint-Germain. Donc il restera salarié du club, et c'est une très bonne chose. Vous connaissez mon avis, j'ai toujours estimé qu'il était important pour le PSG d'avoir des anciens grands joueurs qui ont marqué l'histoire du club. Il ne faut pas oublier que lui, a été capitaine au PSG, a été un grand joueur au Paris Saint-Germain, international, etc. Et qu'il a été le seul entraîneur du PSG à avoir remporté une Coupe d'Europe avec le club parisien. C'est d'ailleurs le seul entraîneur français à avoir gagné une Coupe d'Europe avec un club français, puisque Marseille, ce n'était pas un entraîneur français à l'époque qui les entraînait. Voilà. Mercredi, bah, c'est le jour de PSG Naples, 2 buts partout. Grosse déception. Je vous invite à aller revoir mon débrief. Hein. Voilà, on ne va pas revenir dessus. Mercredi, c'était le jour de PSG Naples, jour d'espoir, puisqu'on espérait un PSG investi, on espérait une victoire. Et ensuite, c'était plutôt le jour de l'espoir. Et ensuite, c'est devenu le jour du cœur brisé, de la déception. Voilà, on était tous très mal. Jeudi, donc le lendemain, on apprend que le PSG ira au Qatar en janvier lors de la reprise hivernale. Hein, le groupe du PSG devra partir, se rendront au Qatar en janvier. Le PSG, d'après Transfermarkt, hein, qui est un journal d'information allemand, il me semble, ou hollandais, je ne sais plus, le PSG suit Pedrinho, un milieu offensif qui évolue au Brésil. Alors c'est bien beau, Pedrinho, qui vous voulez, hein, mais ce n'est pas un milieu offensif qu'il nous faut. Hein. Tout ce qui est offensif, on a ce qu'il faut. C'est un 6 qu'il faut que le PSG recrute. Et Marquinhos, également jeudi, qui était énervé après la défaite, après le nul, pardon, 2 buts partout face à Napoli.
Il a notamment pointé du doigt ce manque d'investissement sur le terrain de certains de ses coéquipiers. Et il a dit que c'est à la mi-temps qu'ils se sont réveillés, qu'ils se sont dit des choses et que Tuchel a bien réagi avec un nouveau schéma tactique à la mi-temps. Mais c'est quand même malheureux que les mecs attendent d'être dans la difficulté à la 45e minute, à la pause, pour se dire on va se bouger le cul. Ça, c'est complètement inadmissible. Ensuite, vendredi, Alexis Sanchez, on apprend, d'après la presse britannique, qu'Alexis Sanchez souhaite venir au PSG. Alors, c'est le même truc que Pedrinho. Hein, Sanchez, c'est bien beau, c'est tout ça, c'est bien mignon. Mais pourquoi? Pourquoi faire? Tu as ce qu'il faut devant. Nous, encore une fois, c'est un 6 en priorité qu'il nous faut. Voilà. En plus, Sanchez, depuis qu'il est à Manchester United, ce n'est plus que l'ombre de lui-même. Ensuite, on apprend que Tite écarte encore Thiago Silva de la sélection. Tite qui plus tard s'expliquera qu'en fin de compte, je crois, il me semble, là je n'ai pas vérifié, mais je crois que c'est parce que Silva a été blessé un petit bout de temps, là, donc qu'il n'avait rien contre Silva. Enfin bref, il me semble que c'est ça. Ensuite, samedi, on apprend que Tuchel, évidemment, Tuchel réclame un numéro 6 dès cet hiver. Et Tuchel a aussi dit que Mbappé pouvait progresser dans tous les secteurs du jeu, parce qu'il est encore jeune, mais qu'il pouvait notamment progresser, surtout progresser, et qu'il doit progresser dans le timing, la défense, dans tout ce qui est le repli défensif, etc., et la compréhension des matchs. C'est ce qu'a dit Tuchel dans une interview d'avant-match, je pense, avant Classico, samedi, pardon, donc c'était lors de la conférence de presse avant le Classico. Et dimanche, donc hier, jour de Classico, jour de victoire au Vélodrome, le PSG... Également, on apprend, donc hier, on a appris que le PSG a refusé de vendre Nsoki à l'OM. Hein, on savait que l'OM voulait Nsoki, qui a été très très bon hier soir. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu mon débrief, OM-PSG, je vous invite à aller le voir, les amis. Et on apprend que le PSG, donc c'est le PSG qui a refusé de vendre Nsoki à l'OM. Et heureusement, j'ai envie de te dire, parce que quand tu vois ce qu'il a fait hier soir, on a été tous contents de le voir chez nous et pas du côté adverse. Ibra qui parle du Classico, Ibra qui dit que le PSG est un grand club, qui est en train de progresser et qu'il ne devrait pas y avoir de problème, que le PSG est un grand club avec un grand public et que pour eux, il ne devrait pas y avoir de problème dans ce Classico. Ibra avait raison, victoire 2-0. McCourt qui nous sort sur MPG, l'américain de l'OM. Donc McCourt qui nous sort qu'ils sont un petit peu David contre Goliath, que leur objectif c'était de battre le PSG, que le PSG a des grandes stars mais qu'eux ils ont une grande équipe, un collectif, enfin bref. Le même topo que l'année dernière quand Payet disait nous au moins on a une collectivité, pas des individualités, je ne sais pas quoi. À chaque fois ils ouvrent leur bouche, à chaque fois ils se retrouvent comme des cons avec une défaite entre les jambes. Voilà les amis, c'était la semaine parisienne, j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera pour l'avant-match demain, l'avant-match de PSG Lille, un match très important en Ligue 1, hein, le PSG face à son dauphin, le LOSC. Sur ce, bonne soirée à tous les amis et allez Paris.